quand on dit polyculture élevage, c'est pas seulement avoir de l'élevage et des cultures dans une ferme, c'est vraiment chercher à les associer. L'un des objectifs, c'est de produire plus propre, plus durable. Donc pour cela, il va falloir rallonger les rotations, c'est-à-dire avoir des successions de cultures non pas sur 3-4 ans, mais sur 10-12 ans, en jouant sur la diversité des cultures qui vont être mises en œuvre. C'est-à-dire avoir des cultures de printemps, des cultures d'automne, qui ne seront pas sensibles aux mêmes maladies, avoir des cultures avec un enracinement superficiel, d'autres enracinements profonds, des légumineuses, des graminées, etc. Donc jouer vraiment la diversification sur le long terme. Et dans cette diversification, les cultures de fourrage vont être déterminantes. C'est-à-dire, le summum, c'est d'arriver à avoir dans la rotation 2-3 ans de culture fourragère qui, là, leur rôle va vraiment être de casser les différents cycles des maladies, des ravageurs, etc. Si l'on intègre 3 ans de luzerne dans la rotation, ce qu'on appelle les adventices ou les mauvaises herbes, ça va permettre de vraiment les réguler par des coupes. On va couper plusieurs fois la luzerne, donc on va peu à peu supprimer les adventices qui sont quand même un problème majeur dans les systèmes sans herbicides. Tout ça évite de l'achat pour l'élevage, aussi bien des fourrages pour l'hivernage, mais aussi un certain nombre de céréales secondaires qui ont leur place dans la rotation de grandes cultures. Donc quand on dit céréales secondaires, ce n'est pas du blé meunier par exemple, c'est du triticale, de l'avoine, de l'orge, qui sont d'abord à destination des animaux, donc on les a sur place, donc pas de coût de transport, etc. Donc deuxième ressource, la paille, on l'a dit, troisième ressource, les fourrages. Donc ça, on peut être quasiment autonome, on peut être autonome au niveau de l'alimentation dans un système polyculture élevage bien géré, donc autonome pour l'alimentation des animaux. En retour, l'élevage est extrêmement intéressant puisqu'on va avoir les déjections qui vont être indispensables pour gérer correctement la fertilisation des cultures. Il y a aussi toutes les intercultures qui permettent de ne pas avoir de sol nu entre deux cultures, qui permettent d'éviter aux adventices de prendre la place, mais qui permettent aussi sur le long terme de maintenir une matière organique du sol importante. Donc quelque part protéger le sol et maintenir sa pérennité, quoi. Donc ces intercultures sont complètement utilisables par l'élevage et ça permet d'avoir justement différentes ressources aux différentes saisons de l'année. On peut avoir des intercultures à l'automne, d'autres en fin d'hiver, etc. Des systèmes conventionnels qui veulent améliorer leur durabilité peuvent complètement jouer sur tous les principes que j'ai détaillés précédemment. Sur 4 ans, on a réduit les achats d'aliments par 4 sur l'exploitation. Ça représentait 80 000 € d'achat en 2014-2015, aujourd'hui ça représente 20 000 €. Et également, la complémentarité elle a aussi permis de diminuer les intrants, tels que les engrais et les phytos. On a divisé par 2 ces budgets-là en 3 ans. Donc il y a à la fois, on va dire, l'impact des troupeaux sur les parcelles, mais aussi les pratiques et les rotations qui se sont allongées. Pour les phytos, c'est principalement les rotations qui se sont allongées, avec une diversification de l'assolement. Et aujourd'hui, si on fait un camembert de l'assolement, il est beaucoup mieux réparti entre les prairies temporaires qui sont pâturées par les vaches, les surfaces en luzerne qu'on a introduit aussi dans l'assolement, les surfaces en culture d'automne et les surfaces en culture de printemps. Donc on a une bonne répartition, un assolement diversifié, des rotations qui se sont allongées avec l'introduction de luzerne et de prairies temporaires. Et ces leviers-là sont déjà assez forts en termes de réduction d'intrants et de phyto. On a réduit le nombre d'UGB sur exploitation pour être autonome. On est passé d'environ 2 UGB par hectare de surface fourragère à aujourd'hui 1,3 UGB par hectare de surface fourragère. Si on n'actionne pas plusieurs leviers agronomiques dans ces pratiques et qu'on se focalise en se disant je vais enlever un herbicide chimique par un passage de RC-Tri, dans 90% on va aller à l'échec. Alors qu'il faut bien voir ça comme un ensemble et pas vouloir se substituer d'une pratique à une autre, mais plutôt de passer par la reconception totale de son système. C'est quand même plus long, ça demande aussi plus de temps et de réflexion, mais c'est que comme ça finalement qu'on arrive à avoir des résultats. Et des résultats qui sont marquants aussi d'un point de vue comptable. Pour moi, on ne peut pas dissocier l'élevage de la céréale. L'intérêt d'avoir les deux, c'est qu'on est autonome sur l'exploitation du coup, que ce soit en paille et en fourrage. C'est bien basé sur la vie du sol, tout ce qui est agronomie, tout ça. Donc je trouve que la grosse complémentarité, c'est ça entre les deux, c'est de pouvoir faire des rotations et de pouvoir apporter de la matière organique. Ça permet de faire pâturer des couverts aux vaches. Et d'un autre côté, elles apportent leur effluent, leur excrément et ça dynamise le sol, quoi. On trouve que ça a un impact sur les cultures qui suivent, que les sols fonctionnent mieux, quoi. Pour moi, l'élevage est indispensable sur une ferme. Ça me paraît une évidence. Parce que pour la complémentarité, effectivement, entre les cultures et puis l'élevage, pour une meilleure répartition, une meilleure rotation dans l'assolement,
donc une alternance des prairies temporaires avec les cultures, ce qui permet une gestion du désherbage beaucoup plus simple, en conventionnel comme en bio d'ailleurs. Pour moi, la polyculture élevage, si à l'instant T, effectivement, on ne peut pas affirmer qu'on gagne plus, pour moi, sur le long terme, il n'y a pas débat, quoi. Je pense que les intérêts sont sur l'aspect écologique, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect autonomie, sur l'aspect équilibre. Pour tout vous dire, je n'envisage pas une ferme autrement qu'en polyculture élevage, quoi.